c'est un phénomène. En sino-vietnamien, Han. Et dans le bouddhisme, on apprend que toutes les formations sont impermanentes. Toutes les formations sont caractérisées par le non-soi. Toutes les formations sont vides. Une fleur, c'est une formation. Et quand on regarde profondément la fleur, on peut toucher, rentrer en contact avec sa nature d'impermanence. Et on peut aussi voir sa nature de non-soi, non-séparation. C'est parce que la fleur n'est faite que d'éléments non-fleurs. Et si ces éléments non-fleurs n'existent pas, alors la fleur ne peut pas exister non plus. Quand je touche la fleur, je touche la lumière du soleil. Il y a la lumière du soleil dans la fleur. Et on sait très clairement que sans la lumière du soleil, alors la fleur ne peut pas être possible. La lumière du soleil, c'est un élément non-fleur, mais qui est présent dans la fleur. On peut aussi toucher, rentrer en contact avec la pluie, parce que sans pluie, il n'y a pas de fleur. Mais la pluie, c'est pas la fleur. La pluie, c'est seulement un élément non-fleur, mais cet élément est présent dans la fleur. Et en continuant à regarder, plus on regarde, plus on peut découvrir d'éléments non-fleurs dans la fleur. Et toutes ces choses-là se réunissent et aident la fleur à se manifester. Et si on renvoie tous ces éléments non-fleurs à leur endroit d'origine, alors la fleur ne peut pas se manifester. Donc non-soi, ça ne veut pas dire que la chose n'est pas là. La fleur est là, mais la fleur n'a pas de soi séparé. La fleur, c'est une formation, samskara. Et notre corps, c'est une formation, samskara. Et pareil pour toutes nos émotions, pour toutes les choses dans l'univers. Toutes les choses sont formations. Donc on a 18 catégories de formations. Les formations physiologiques ou biologiques. Ensuite, les formations physiques et enfin les formations mentales. Et les formations mentales ont pour habitude de s'approprier les formations. Et la plupart du temps, l'esprit, on utilise notre esprit de discrimination afin de s'approprier et on pense que la gauche n'est pas la droite n'est pas la gauche. Quand on dit droite, ça veut dire la droite, c'est pas la gauche. Et quand on dit fleur, quand on émet le concept fleur dans notre esprit, on élimine tous les éléments non fleurs. Une fleur, c'est différent de tout ce qui est non-fleur. Et chaque discrimination a pour fonction d'éliminer. Quand on dit cheval, on élimine tout ce qui est pas cheval. Mais en réalité, un cheval n'est fait que d'éléments non-cheval. Et si on renvoie tous ces éléments non-cheval, alors le cheval ne peut plus exister, ne peut plus se manifester. Et on a l'habitude comme ça de discriminer encore et encore. Et ce faisant, on n'arrive pas à voir la réalité ultime. On construit un monde de représentation. Et ce monde nous empêche de rentrer en contact avec la réalité en soi. Tankan, c'est la réalité en soi.
Sattva, c'est-à-dire en soi. Lakshana, c'est un signe ou une caractéristique. Terme en sino-vietnamien. Donc, Tan Can, c'est le domaine de la réalité en elle-même ou bien la chose en soi. L'inciter. En sanskrit, Svalakshana. Mais la plupart du temps, la conscience mentale et la conscience manas n'arrivent pas à rentrer en contact avec cette réalité en soi. Elles n'arrêtent pas de construire des représentations, de conceptualiser, d'interpréter. Elles ne peuvent pas toucher la réalité en soi et elles créent un monde, le monde des représentations, de Jatkan. Donc Manas saisit la conscience du tréfonds et la considère comme étant son soi, comme la considère qu'elle lui appartient. Et basée sur la conscience du tréfonds, elle crée des représentations. Et chaque formation que l'on contemple peut être conçue, peut être vue comme une formation. La plante de maïs est seulement la plante de maïs, c'est pas la graine de maïs. Le père, ce n'est que le père, c'est pas le fils. Le fils, c'est que le fils, c'est pas le père. Et quand on parle comme ça, quand on pense comme ça, on a l'impression que le père peut être par lui-même, peut exister par lui-même sans la présence du fils. Mais c'est faux. Et on appelle ça vikalpa en sanskrit, c'est-à-dire discrimination, l'imagination. Donc quand vous regardez la plante de maïs, et si vous pensez que la plante de maïs c'est seulement la plante de maïs, ça n'a rien à voir avec le soleil ou la pluie ou la graine ou le fermier, etc. Alors vous n'avez pas encore vraiment vu la plante de maïs et l'image que vous avez, ce n'est qu'une représentation. Et on doit s'entraîner à regarder profondément et progressivement toucher la réalité de l'inter-être, la réalité en elle-même. Et ça, c'est notre entraînement. Quand vous regardez le Père, vous voyez le Fils, vous voyez aussi ses ancêtres. Si vous êtes en colère contre votre mère, vous ne pouvez pas parler à votre mère. C'est parce que vous ne voyez pas la nature d'inter-être. Si vous regardez profondément, vous voyez que votre mère, c'est une partie très importante de votre vie. Vous ne pouvez pas retirer votre mère de votre vie, de vous-même. Et c'est pourquoi vous pouvez parler à votre mère à l'intérieur de vous. Maman, tu as fait quelques erreurs et ça m'a blessé et ça t'a blessé toi aussi. Tu n'as pas eu la chance
de rencontrer un maître, de rencontrer un chemin de transformation. Et c'est pourquoi tu n'as pas réussi à empêcher de créer toute cette souffrance. Mais maintenant, regarde-moi, j'ai un chemin et ensemble, on va transformer. Et ensemble, on peut changer les choses pour le mieux. Et quand vous regardez à l'intérieur de vous, vous voyez les éléments non vous. Et vous pouvez transformer votre souffrance et surmonter votre colère. Ça, c'est grâce à la contemplation sur l'inter-être. Cette contemplation est très importante. Elle vous aide à surmonter l'illusion de la séparation, la solitude. Elle vous aide à transformer votre colère, vos émotions négatives. Et c'est la fonction de la conscience mentale. Si vous arrivez à contempler comme ça avec votre conscience mentale, alors quelque chose naîtra. Cette chose est aussi enracinée dans la conscience du tréfonds. Parce que tout est enraciné dans la conscience du tréfonds. Tout ce qui se manifeste est basé sur les graines contenues dans la conscience du tréfonds. Donc cette chose que vous produisez avec la méditation, c'est la sagesse et la non-discrimination. La sagesse de la non-discrimination. Nirvikalpajnana. Jnana, c'est la sagesse. Vikalpa, c'est la discrimination. Et Nir, c'est non. La sagesse de la non-discrimination. Parfois, on l'appelle aussi Vendang Tanti. Vendang, ça veut dire l'équanimité. Tan, c'est la nature, la vraie nature. Ti, c'est la sagesse. Sagesse de l'équanimité pour voir la vraie nature des choses. Quand vous pratiquez, vous pouvez vous débarrasser de toutes les barrières, toutes les frontières créées par l'ignorance. Samatha. Jnana. Samatha, c'est l'équanimité, et Jnana, c'est la sagesse. La sagesse de la non-discrimination. La fois dernière, on a parlé de la fleur de lotus qui est enracinée dans la boue. Ici, on a 3 niveaux. Le niveau du haut, c'est la naissance de la sagesse de la non-discrimination. Cette sagesse a la capacité de nous libérer de la souffrance.
Et le deuxième niveau, celui du milieu, c'est la conscience mentale. Et le dernier niveau, celui du bas, c'est la boue qui représente la conscience manas. Et on voit que c'est une continuation. Ici, on a la boue. Et là-bas, en haut, on a le lotus. Et selon la loi de Sahabhuta, c'est-à-dire l'inter-être, la coexistence, tout est basé sur la coexistence, sur l'inter-être. Ces deux choses-là doivent s'appuyer l'une sur l'autre pour exister. Donc le lotus ne peut pas exister tout seul. Le lotus a besoin de la présence de la boue. C'est grâce à la boue qu'on peut faire pousser un lotus. Donc si vous avez de la souffrance, pas de problème. Vous inquiétez pas trop. Vous inquiétez pas si vous avez des fois du désir, de la peur, de la colère, etc. Tout ça, c'est votre boue. Si vous pratiquez pas, alors le niveau de boue sera assez haut. Mais si vous pratiquez bien, alors le boue ne prendra pas trop de place et vous aurez la capacité de faire pousser des belles fleurs de lotus. Donc on peut voir que la souffrance a des bons côtés. C'est parce que grâce à la souffrance, on peut générer la compassion et la compréhension. Donc le message est clair, ça va de souffrir. Avoir de la boue, ça va. Vous n'avez pas besoin d'enlever toute la boue, de vous débarrasser de toute la boue afin d'être heureux. Non, non, non. Vous avez besoin de boue pour être heureux. Le Bouddha souffre, le Bouddha a souffert. Mais le Bouddha, c'est quelqu'un qui sait comment souffrir. Et c'est pourquoi il ne se laisse pas entraîner par la souffrance. Il n'est pas noyé dans la souffrance. Quand je pense à sa sainteté Dalai Lama, je peux voir qu'il a de la souffrance. Sa souffrance, c'est un peu comme la souffrance du Bouddha. Il souffre il souffre de la situation de son pays. Le Bouddha aussi a vu son pays se faire détruire. Le roi Prasenadit était un roi très violent, qui était très en colère contre la population de Kapilavastu, qui était le pays du Bouddha. Et il est rentré dans le pays et il a massacré la population. Le Bouddha a fait de son mieux, il a essayé de prévenir cette guerre, pas seulement une fois, mais 2 fois. Mais la 3e fois, il n'a pas réussi à prévenir le roi, à prévenir le massacre. Donc il ne faut pas s'imaginer que le Bouddha ne souffre jamais. Le Bouddha, c'est un être humain comme nous tous et il continue de souffrir. Mais le Bouddha, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. Il sait comment souffrir. Et grâce à ça, grâce à cette pratique, sa pratique, il sait comment transformer sa souffrance, comment utiliser sa souffrance
pour créer de la compréhension et de la compassion. Donc, ça va, c'est pas un problème d'avoir de la souffrance, mais on doit apprendre comment souffrir afin de ne pas se noyer dans notre souffrance et afin de faire bon usage de notre souffrance. C'est parce que sans souffrance, on ne peut pas créer de compassion. Sans la boue, on ne peut pas nourrir la fleur de lotus. Donc, la boue et le lotus coexistent. On a l'impression qu'ils sont séparés, mais en réalité, ils ont besoin l'un de l'autre. Et on sait aussi que le lotus, c'est quelque chose d'impermanent. Donc on a besoin de continuer à nourrir notre lotus afin qu'il ne redevienne pas boue. Et le bonheur, c'est impermanent, donc on doit nourrir notre bonheur. Et c'est l'art du bonheur, l'art de la souffrance. Quand la conscience mentale est voilée par l'ignorance, quand quelqu'un ne sait pas pratiquer, et les choses que la conscience mentale perçoit sont des illusions qui créent beaucoup de peur, de colère, etc. Donc on a besoin de regarder profondément dans la nature de l'inter-être, Sarvabhuta. Et ainsi transcender les divisions, les frontières et créer la fleur de bonheur basée sur la boue de la souffrance. On a un petit livret. Dans le livret anglais, c'est page 25, sur les caractéristiques des graines dans la conscience du tréfonds. Donc j'imagine que c'est le point numéro 4. C'est une révision des enseignements traditionnels. La nature des bija, des graines. Première, c'est nature cinématographique, c'est-à-dire elle est impermanente en chaque instant, elle change en chaque instant. Toutes les choses changent très rapidement. Peut-être que on a l'impression qu'elle ne change pas, mais en réalité, elle change, et elle change très rapidement. Très, très rapidement. Donc on parle de la nature cinématographique des graines. Quand on projette un film, on a l'impression de voir une image qui change, mais en fait il y a beaucoup d'images, les unes à la suite des autres. Quand on se baigne dans une rivière, on a l'impression que c'est la même rivière que la dernière fois, mais en réalité, l'eau se régénère ou l'eau change à chaque instant. Ça, c'est la nature cinématographique de la réalité, nature cinématographique des graines. Satna Yet. Satna, c'est en sanskrit, c'est ksana, c'est-à-dire c'est un moment infiniment petit, infiniment court. Et les choses, Yet, c'est disparaît.
les choses disparaissent et réapparaissent dans un moment infiniment court. C'est la première caractéristique des graines. Et la deuxième caractéristique, c'est que la cause et l'effet sont ensemble et ne peuvent être séparés. C'est comme le haut et le bas, ils doivent toujours exister ensemble. L'enfant peut représenter l'effet et le parent peut représenter la cause. Mais les deux doivent toujours être ensemble. On ne peut pas enlever le père du fils, ni enlever le fils du père. Le père et le fils ne sont pas deux entités séparées. Si vous imaginez que Dieu peut être séparé de ses créatures, alors vous vous trompez. C'est parce que la cause et l'effet doivent rester toujours ensemble. C'est la seconde caractéristique des graines. Quả cầu hữu. La graine produit le fruit ou l'effet, et la graine est toujours dans ou avec le fruit, l'effet. Cause et effet ensemble. Et la troisième caractéristique, c'est celle de continuer comme une série. Hàng tùy chuyển. Coule toujours. Ils sont nés et ils meurent en chaque instant, mais elles ne sont pas pour autant des éléments séparés. Elles continuent comme une série ou comme une séquence, et ainsi donnent l'impression que il y a une seule chose, tout comme l'image de la rivière. Et le corps, c'est pareil. On peut avoir l'impression que notre corps aujourd'hui, c'est le même